Bonjour à tous. Savez-vous combien d'internautes sont allés sur des sites e-commerce en décembre dernier? Alors Médiamétrie nous dit que c'est plus de 43 millions. Alors ce chiffre ne vous surprend certainement pas. La vraie nouveauté, c'est que c'est pour la première fois autant que la consultation des sites médias. Et je rappelle souvent aux patrons des sites e-commerce avec lesquels nous travaillons, qui sont devenus des patrons de médias. C'est une vraie nouveauté. Alors depuis maintenant plusieurs années, la plupart des e-commerçants capitalisent sur ces carrefours d'audience pour justement développer des activités de monétisation qui leur permet, et c'est pas neutre, de rajouter quelques lignes de rentabilité à leur PNL, et ce en proposant aux marques qu'ils distribuent des dispositifs puissants et très pertinents parce que directement intégrés dans le parcours d'achat. C'est ce qu'on appelle le retail média. Le retail média, ça fait déjà 2-3 années qu'on en parle. La vraie nouveauté, c'est l'avènement de l'usage de la data transactionnelle dans les dispositifs retail média. Alors cette data transactionnelle qui est constituée finalement des actes d'achat et des données socio-démo associées aux acheteurs. Aujourd'hui, c'est une donnée qui est extrêmement volumineuse, extrêmement puissante et surtout extrêmement fiable. Elle est extrêmement fiable puisque c'est une donnée qui ne ment pas, elle n'est pas panélisée, elle n'est pas retraitée, c'est une donnée vraiment brute. Et finalement, on se rend compte qu'elle nous donne des informations extrêmement précises sur les vrais achats des vrais gens. Et ça change radicalement, on le voit depuis quelques mois, la manière de faire du marketing. Et quand je dis des vrais gens, c'est finalement pas anodin, puisque peut-être que la première vertu de cette data transactionnelle, c'est qu'elle permet d'avoir une vision assez nouvelle finalement du profil du consommateur réel. Et on voit émerger de plus en plus la notion de cible commerciale, c'est-à-dire qui est le profil de la personne qui a acheté ce produit. Et on note que de plus en plus, cette cible commerciale va être différente de la cible marketing initiale. Et c'est ça qui est assez intéressant d'un point de vue marketing. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec un cas très concret. Et je suis ravi d'accueillir François Mayer à mes côtés. François qui est le patron du digital du groupe SEB en France. Donc SEB, leader mondial du petit électroménager. François, merci de ta présence. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux juste nous donner quelques chiffres clés sur le groupe SEB en France? Alors effectivement, le groupe SEB, on est leader mondial du petit électroménager, avec notamment un large portefeuille de marques. Alors on connaît SEB, mais le groupe SEB, c'est aussi des marques comme Moulinex, Stéphane, Krups, Scalor, Roventa, et puis certaines marques avec un fort leadership local, comme par exemple Support en Chine. Et le marché du petit électroménager, c'est un marché qui se digitalise fortement. Il y a plus de 20% des ventes qui sont déjà réalisées online, mais surtout il y a plus de 95% des acheteurs de petits électroménagers qui se rendent en ligne avant d'acheter un produit pour chercher de l'information. Ce qui fait qu'en tant que marque, on doit être présent sur ce canal. Et aujourd'hui, c'est à peu près 50% de nos investissements médias qui sont réalisés sur la partie digitale. Alors on est là pour parler retail média et data transactionnelle. Comment est-ce que justement Seb et toi François, vous intégrez la notion du retail média au sein du groupe? Alors le retail média, c'est un sujet qui a mis un peu de temps à atteindre une certaine maturité, notamment parce que c'est un sujet qui est à la frontière entre marketing et e-commerce. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, ça pose deux principaux enjeux. Un premier enjeu qui est organisationnel, puisque l'objectif c'est surtout de ne pas créer un nouveau silo dans les organisations, mais d'essayer d'intégrer ce sujet du retail média de la manière la plus fluide possible au sein des organisations. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu de performance opérationnelle. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, la data transactionnelle, c'est une vraie mine d'or. Ça peut devenir une vraie mine d'or pour nous, les marques. Et ça nous permet d'entrer dans un vrai cercle vertueux. Pourquoi? Parce qu'on connaît mieux les comportements d'achat des gens qui achètent du petit électroménager, ce qui permet un meilleur ciblage publicitaire, couplé à des analyses qui sont relativement poussées. Ça permet d'avoir une vraie efficacité, une vraie optimisation des performances des plans retail média, donc de générer plus de ventes et in fine d'avoir encore plus de connaissances sur les acheteurs de nos produits. Alors, effectivement, tu disais quand on parle de retail média et data transactionnelle, on capte des informations qu'on ne captait pas avant. Donc c'est autant de nouveaux KPI qu'on peut exploiter et utiliser dans ces actions marketing. Est-ce que tu peux partager justement les KPI que vous utilisez au quotidien dans votre marketing?
Alors tout d'abord, la clé du succès d'un plan retail média, c'est d'abord, comme tous les plans, de bien se fixer des bons objectifs clairs et précis. Et ensuite, on va identifier un KPI par objectif. Et on va co-construire avec, en fait, à 4 têtes, le plan d'activation retail média, avec d'un côté les équipes retail média Groupe SEB et les équipes retail média de 3W Relevancy, mais on va aussi impliquer les équipes commerciales de Groupe SEB et de Cdiscount pour s'assurer que le plan retail média soit bien cohérent avec l'ensemble du plan d'activation qui est prévu au sein de l'enseigne Cdiscount. En termes de KPI, alors le retail média propose pléthore de KPI et on va suivre, selon les objectifs qu'on se fixe, différents KPI. Ça peut être des KPI très orientés business, comme l'évolution du chiffre d'affaires, la part de marché, mais ça peut aussi être des indicateurs plutôt de visibilité, comme le trafic ou la part de voix qu'on va avoir chez Cdiscount. Et du coup... Est-ce qu'il n'y a pas un KPI business vraiment majeur que vous pouvez suivre, que vous ne pouvez pas suivre avant et qui change radicalement la manière de faire du marketing? Si effectivement, d'une manière générale, en fait, il y a un KPI principal qu'on suit dans la majorité des campagnes qui s'appelle le ROAS, hop là, le ROAS, qui permet de mesurer combien 1 euro investi en retail média génère de chiffre d'affaires chez Cdiscount et qui est un vrai indicateur de pilotage de nos campagnes. Je pense qu'il y a du coup une question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que tu peux nous dire quel a été le ROS moyen mesuré l'année dernière sur les campagnes de SEB? Alors comme on le voit là, le ROAS moyen était à environ de 5 sur l'année 2018. Ce qu'on voit, c'est qu'en fonction des objectifs qu'on va se fixer, le ROAS il va être assez variable, mais on a quand même des campagnes qui vont atteindre des ROAS supérieurs à 8 ou 10, ce qui veut dire que 1 euro investi en retail média chez 3W a permis de générer plus de 10 euros de chiffre d'affaires pour les produits du groupe SEB chez Cdiscount. Ce qui démontre que lorsque le plan il est bien mis en place et bien optimisé, le retail média peut être un vrai levier contributeur au business de nos produits chez Cdiscount. Alors tu l'as évoqué rapidement, qui dit retail média dit une nouvelle activité, une nouvelle manière de faire du marketing et de lier le marketing au commerce. Comment vous avez pu structurer vos équipes en interne pour répondre justement à ces nouveaux besoins organisationnels? Alors une des erreurs qu'on pourrait faire avec le retail média, ce serait de n'en faire un sujet que marketing ou que commercial, puisque ça reviendrait très schématiquement à se priver de 50% de ce qui crée la valeur de ces plans retail média. Notre volonté chez Groupe SEB, ça a été vraiment d'essayer de casser au maximum les silos qui peuvent exister entre des équipes commerciales et des équipes marketing. Et donc très concrètement, on a rapproché l'intégralité des compétences autour d'une équipe activation e-commerce qui va regrouper à la fois des compétences commerciales, donc des comptes clés, du trade marketing, des experts du retail média, des experts du contenu et des data analystes. Et l'enjeu de cette équipe, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur autour du sujet e-commerce. On le voit côté marque, côté annonceur, le retail média oblige les organisations à évoluer. C'est aussi le cas du côté des retailers et des régies associées. On sait, 3W Relevancy a franchi quelque part des organisations traditionnelles d'une régie. On a intégré par exemple des équipes de data scientists qui aujourd'hui traitent des milliards de lignes de data. On a également intégré des compétences liées aux études, c'est-à-dire comment est-ce que des spécialistes des études vont cruncher des données afin de remonter des insights et des informations utiles pour mieux comprendre le consommateur. Et puis, et c'est pas neutre, il y a aussi des enjeux technologiques majeurs à préempter. On parle beaucoup de big data, d'intelligence artificielle, mais derrière, il y a surtout un enjeu de robustesse et d'excellence opérationnelle. C'est important de pouvoir retranscrire finalement l'apport de cette donnée et la rendre simple d'usage, facilement compréhensible. Et là-dessus, il y a tout un enjeu de plateformisation des actifs qu'on a déjà préempté chez nous l'année dernière, puisque l'ensemble des données et des informations sur le profil des consommateurs, on les met à disposition des marques sous forme de plateforme avec une vision assez ergonomique de l'usage et des insights. Effectivement, la data transactionnelle, comme je disais, c'est une mine d'or et potentiellement tous les distributeurs peuvent avoir cette data transactionnelle. Mais ce qui est assez intéressant avec 3W Relevancy, c'est que très tôt, vous avez su appréhender les principaux enjeux en fait, autour de cette data, à la fois des enjeux technologiques, de traitement de ces données-là, des enjeux légaux, on en a parlé en introduction, des enjeux d'organisation et des enjeux opérationnels, ce qui fait que voilà, ça fait maintenant un long moment qu'on a construit cette collaboration avec 3W et qui nous a permis de démontrer l'efficacité du retail média en termes de contribution business, mais aussi en termes de développement de nos produits chez Cdiscount.
On a bien sûr encore des enjeux à développer. Sur 2019, un des principaux enjeux, c'est d'aller encore plus loin dans notre performance opérationnelle, à savoir aller encore plus loin dans l'utilisation de la data et de toute la donnée disponible côté 3W, des outils, des solutions qui sont mises à disposition, mais également dans toute la partie connaissance du comportement d'achat de nos shoppers pour optimiser encore plus les plans. Et au-delà de ça, on a encore un deuxième enjeu qui est, aujourd'hui, on a démontré la pertinence du retail média sur la contribution des ventes online. Encore une fois, sur le marché du petit électroménager, il n'y a que 20% des ventes qui sont réalisées sur Internet. On sait qu'il y a un fort effet de halo sur les ventes magasins, et notre enjeu collectif avec les équipes de 3W Relevancy, ça va être de réussir à construire des plans et de continuer à démontrer l'efficacité online, mais surtout d'aller plus loin vers la contribution des plans retail média dans les ventes magasins. Merci François. Donc on l'a vu, la data transactionnelle s'inscrit finalement dans un cercle très vertueux puisqu'elle permet d'abord de mieux connaître le client final. Deuxièmement, d'utiliser cette data pour mieux cibler le shopper. Et puis troisièmement, et c'est pas neutre, apporter de l'efficacité dans la mesure des opérations qui sont réalisées. Ces trois items-là, on se rend compte que c'est autant d'arguments finalement pour des marques de sortir de la guerre des prix, de proposer un marketing qui est peut-être plus efficient et surtout plus différenciant de la concurrence. Alors nous, on va plus loin. On va plus loin puisque on a beaucoup parlé de data transactionnelle associée au monde du e-commerce. Au sein du groupe Casino, on est aussi en capacité aujourd'hui de collecter des données issues des distributeurs physiques. Donc ce sont des données qui aujourd'hui permettent à des marques de grande consommation d'avoir un accès réel et quasi certain à la mesure d'une efficacité d'une campagne sur le digital et de voir quel a été l'impact de la campagne sur le digital sur les ventes en magasin. Donc ça, c'est une mini-révolution. C'est une mini-révolution et c'est pas neutre pour des marques de grande consommation qui sont encore dans leur communication très télécentrique. Je crois que Kantar nous disait que dernièrement que moins de 5% de leurs investissements en communication sont faits sur le digital. Donc c'est extrêmement faible. C'est dommage parce qu'on a vu sur les cinquantaines de campagnes qu'on a pu réaliser l'année dernière, en moyenne, une personne exposée à une publicité sur le digital génère dans un point de vente physique un chiffre d'affaires en incrémental de 10% par rapport à une personne qui n'a pas été exposée à une publicité sur le digital. Donc là, on touche du doigt une mini-révolution pour les marques de grande consommation. Et là-dessus, le groupe Casino a été assez pionnier sur le sujet, puisque aujourd'hui, on collecte de la donnée sur des sites e-commerce comme Sarenza et Cdiscount, mais également de la donnée issue des cartes de fidélité des enseignes physiques du groupe Casino, que ce soit Casino, Géant, Monoprix, Franprix, Leader Price. Et au total, on agrège du coup 30 millions de shoppers, 30 millions de shoppers qui réalisent près de 1 milliard de transactions chaque année. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement robuste et qui nous permet d'avoir une proposition de valeur on et offline vis-à-vis de l'ensemble des marques qui sont distribuées par ces enseignes. Et pour terminer, juste peut-être un petit rebond sur ce qu'on vient de partager pendant quelques minutes. On parle de la data transactionnelle, finalement on parle d'un actif. Alors on met en avant le fait que les GAFA trustent la grande partie de la publicité digitale, puisque je crois que c'est près de 80% des investissements qui sont réalisés sur les GAFA. Finalement on parle d'une donnée que ni Google ni Facebook a nativement. Et je crois que c'est une vraie opportunité aujourd'hui pour les retailers, qu'ils soient on et offline, de capitaliser sur cette data et donc de proposer aux marques une vraie alternative à ces GAFA. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est bien de le crier haut et fort. En tout cas, voilà, on est très heureux avec Seb de continuer l'aventure du retail média. Merci à tous. Pour ceux qui veulent poursuivre les échanges, rendez-vous au workshop de 11h où on partagera plus en détail le travail qui a été réalisé entre Seb et 3W Relevancy. Merci. Merci.